Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom ce matin pour ce moment, pour ce temps. Nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter. Nous sommes là pour entendre ta parole. Nous prions, Seigneur, de parler à nos cœurs. Nous prions de nous envoyer une parole spéciale ce matin. Seigneur, merci de nous rendre attentifs à ta parole. Merci de disposer nos cœurs. Merci d'ouvrir notre entendement. Que toute la gloire te revienne ce matin, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, je voudrais parler avec vous ce matin d'un thème que j'ai appelé « Apprendre à écouter Dieu ». Amen. Apprendre à écouter Dieu. Parce qu'il est bon pour nous d'écouter Dieu. Parce qu'il est bon d'écouter Dieu en tout temps. Mais parfois nous parlons à Dieu, nous communiquons avec lui, nous prions beaucoup. Mais ce qui nous manque le plus souvent, c'est de savoir écouter Dieu. Et nous verrons que parfois même écouter Dieu est plus important que passer le temps à lui parler. Gloire à Dieu. Parce qu'avant même que nous ne parlions, Dieu sait déjà ce que nous avons dit. Gloire à Dieu. Apprendre à écouter Dieu. Écouter dans le sens original se traduit par shama. Et on dit c'est entendre avec attention ou intérêt. Donc vous voyez qu'on peut entendre quelqu'un parler sans l'écouter. Amen. Mais ici on dit entendre avec attention ou intérêt. Prêter attention. Prêter attention. On dit également comprendre. Donc comprendre dans le sens de déchiffrer un langage. Quand quelqu'un te parle, tu dis, ah, je comprends, ça veut dire que tu sais de quoi il est en train de parler. Mais pour pouvoir comprendre, ça veut dire que tu as pris le temps de prêter attention à ce qu'il dit. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. Quand on a la foi en Dieu, cette foi-là dégage un langage que nous commençons à déchiffrer au fur et à mesure que nous devenons grands dans la foi. Au fur et à mesure que nous partageons cette intimité. Quand tu commences à être seul avec Dieu, par moment, ou le plus souvent, tu commences à comprendre comment Dieu fonctionne. C'est de cette manière d'écouter là que je vais parler ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écouter ici, c'est lorsque tu écoutes avec ton esprit et non avec tes oreilles physiques. Parce que Dieu, il n'est pas physique. Dieu, il est esprit. Donc si tu veux l'écouter comme un homme, c'est vrai que Dieu parle de façon audible parfois, il nous fait entendre sa voix. Mais le plus souvent, il faut que nous arrivions à développer notre sens, le spirituel, pour écouter Dieu nous parler. Gloire à Dieu. Donc c'est lorsque tu commences à faire taire ta chair et tu commences à écouter avec l'esprit. Ton oreille est là, mais c'est ton esprit qui capte ce que Dieu veut te dire. Ton oreille est là, mais c'est l'esprit qui analyse ce que Dieu veut te dire. Et tu commences à comprendre le message que Dieu t'apporte. Donc, il y a une manière d'écouter. En tant que chrétien, en tant que croyant, il y a une manière d'écouter Dieu. Si tu ne peux pas, ou bien si tu ne sais pas écouter Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas percevoir. Tu vas les juger de façon humaine, avec ta chair, mais tu ne pourras pas comprendre le sens de la révélation que Dieu veut t'apporter. Amen. C'est pourquoi c'est important. C'est important. Lorsque tu apprends à écouter avec ton esprit, tu comprends même que même le jour où Dieu n'a pas parlé, c'est aussi un message qu'il te donne. Le silence de Dieu, parfois, c'est un langage. Ce n'est pas tout Dieu dit. Amen. Il y a des moments où il peut te parler, mais il y a des moments où il ne te dit rien aussi. Ça aussi, c'est une manière de communiquer avec toi. Mais il faut que tu sois en mesure de pouvoir percevoir ce langage-là.
Mais ça, c'est ceux qui ont appris à écouter Dieu. À écouter Dieu. On dit également obéir. Donc écouter Dieu, c'est obéir. Ce n'est pas seulement d'entendre sa voix, mais c'est d'obéir à ce que Dieu te dit de faire. Donc d'écouter dans Shama, il y a l'obéissance. Tu entends la voix de Dieu, tu comprends ce que Dieu te dit de faire, et puis tu obéis. Gloire à Dieu. On dit faire attention aux paroles de Dieu. Faire attention aux paroles. Parce que quand tu fais attention, tu vas comprendre qu'il y a des moments où Dieu avertit l'homme. C'est vrai ou c'est faux? Dieu peut t'avertir. Il y a des moments où Dieu prévient. Il y a des moments où Dieu conseille. Il y a des moments où Dieu donne des directives. Il faut que tu saches écouter pour comprendre à quel moment Dieu commence à te parler. À quel moment il te donne des conseils. À quel moment il t'avertit par rapport à telle ou telle chose. Mais si tu n'apprends pas à écouter Dieu, il y a des choix que tu vas faire. Il y a des décisions que tu vas prendre. Forcément qui ne viennent pas de Dieu. Tu vas penser que c'est Dieu, mais ça peut ne pas être Dieu. Gloire à Dieu. Dans Ésaïe 50, le verset 4 et 5, nous allons commencer par ce passage. La Bible dit, et je lis, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a abattu. » Et par la suite, écoutez bien, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Amen. Premièrement, Isaïe dit que Dieu lui a donné une langue exercée. Dieu lui a donné une façon de parler qui n'a rien à voir avec la manière de parler des hommes. Pour qu'il sache relever celui qui a abattu. Pour qu'il sache communiquer la parole de Dieu. Mais d'un autre côté, il dit que Dieu éveille son oreille. Et il dit quoi? Chaque matin. Ça veut dire que finalement, chaque matin, nous devons être à l'écoute de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu nous demande de faire au cours de la journée. On doit apprendre à écouter Dieu. Parce que chaque jour, Dieu peut parler différemment. Parce que chaque jour, Dieu peut te dire aujourd'hui ce qu'il ne t'a pas dit hier ou ce qu'il ne va pas te dire demain. Mais c'est chaque jour, il éveille ton oreille, il prépare ton oreille, il t'envoie une parole et il te permet de pouvoir écouter cette parole et c'est par ça qu'il va te conduire. Donc si tu sors, si tu prends une décision, si tu vas dans une destination sans avoir pris le temps d'écouter Dieu, est-ce que tu es sûr que là où tu vas faire réellement ce qu'il faut? Amen. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Il y a une manière d'écouter des disciples. Quand tu es un disciple du Seigneur, il y a une façon de l'écouter. Et c'est cette manière-là que Dieu veut que nous puissions développer. Gloire à Dieu. Un disciple, c'est qui? C'est quelqu'un qui est auprès d'un maître et qui suit les instructions du maître, qui fait comme le maître, qui imite le maître, non seulement il suit ses instructions, mais il obéit à ce que le maître dit. Mais avant de pouvoir faire ces choses, il faut prendre le temps d'écouter ce que le maître dit. Percevoir le message. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens n'écoutent plus Dieu. Ou les chrétiens ne savent plus écouter Dieu. Et beaucoup de choses qui nous arrivent dans notre vie aujourd'hui, tout part de là. On ne sait pas à quel moment écouter Dieu. On ne sait pas comment écouter Dieu. Et parfois, même quand nous savons que Dieu veut nous orienter dans telle ou telle direction, nous-mêmes, on choisit, on prend sur nous de faire autre chose que ce que Dieu a demandé. On dit à obéir, on dit à faire attention. Gloire à Dieu. Est-ce que tu fais attention quand Dieu te parle? Est-ce que tu obéis à ce que Dieu te dit de faire? Parce qu'on peut pleurer après.
on peut se lamenter après, on peut crier après, on peut même prier après pour que Dieu arrange les choses. Mais le souci vient de là. Si on n'a pas appris à écouter ce que Dieu nous a dit au départ, il serait difficile finalement à la fin de pouvoir faire réellement ce que Dieu dit de faire. Et beaucoup d'échecs dans la vie des hommes de Dieu, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les chrétiens, ça vient de là. On ne sait pas écouter Dieu. Ou on n'aime pas écouter Dieu. Parce que ce que Dieu nous dit de faire là, toujours, ça ne va pas toujours dans le bon sens qu'on voudrait. Amen. Mais la Bible nous apprend qu'il y a une manière d'écouter des disciples. Si tu es un disciple du Seigneur, il y a une manière dont tu dois l'écouter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Finalement, apprendre à écouter Dieu, ça n'a rien à voir avec le fait de savoir que Dieu te parle. Le problème, c'est quand Dieu te parle, quand tu entends sa voix, quand tu comprends ce que Dieu te dit de faire, qu'est-ce que tu fais de ça? Comment tu obéis à cette voix-là? Comment tu exécutes ce que Dieu te dit de faire? Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu que tu entends chaque jour? Qu'est-ce que tu fais de ses instructions? C'est de ça qu'il s'agit. Et si tu n'as pas appris à écouter comme un disciple, tu ne pourras pas obéir comme un disciple. Amen. Si tu n'as pas appris à écouter Dieu comme un disciple, comme écoutent les disciples, tu ne peux pas lui obéir comme obéissent les disciples. Il te dit quelque chose, et puis toi tu vas faire une autre chose. Tout à l'heure, on va parler un peu de beaucoup de choses. Amen. Donc la Bible parle d'écouter comme écoute un disciple. Le disciple, c'est celui qui attache son cœur à la parole de son maître. C'est comme ça que nous devons écouter Dieu. Chaque jour. Et la Bible dit que chaque matin, il éveille notre oreille. Amen. Dans 1 Samuel 3 au verset 19, je vais lire dans la version Parole de vie. La Bible dit, Samuel devient grand. Le Seigneur est avec lui. Et tout ce que Samuel dit de la part du Seigneur, le Seigneur le fait. Amen. Tout ce qu'il dit de la part du Seigneur, le Seigneur le fait. Mais c'est parce que ce que fait Samuel vient de Dieu. Et vous voyez que l'expérience de Samuel a été un peu particulière. Quand il rentre dans le ministère, la Bible dit qu'il ne connaît pas encore la parole de Dieu. Quand vous lisez le passage. Il ne sait pas encore distinguer si c'est son maître physique qui lui parle ou bien si c'est Dieu qui lui parle. Il n'avait pas encore perçu le message, la communication, la manière de communiquer avec Dieu. Jusqu'à ce que le prophète lui dise, si tu entends la voix, il faut dire simplement, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il y a une manière de parler. Et Élie avait montré cette manière d'écouter à Samuel, pour qu'il sache déchiffrer le langage de Dieu. Et quand Dieu commence à lui parler, la Bible dit que à partir de là, Dieu était avec lui et tout ce que Samuel disait de la part de Dieu, Dieu le faisait. Parce que quoi? Ce qu'il disait venait de Dieu. Quand tu sais écouter Dieu et que tu agis au nom de Dieu, il n'y a pas de raison que quand tu es dans la volonté de Dieu, que Dieu ne fasse pas ce que tu dis. Amen. Donc parfois on a comme l'impression qu'on marche seul. Dieu n'est pas avec nous. Mais ce qu'on fait là, est-ce que c'est ce que lui-même nous a dit de faire? Est-ce que c'est Dieu qui nous envoie dans ça? C'est ce que nous devons nous demander. Donc aujourd'hui, c'est le fait de ne rien faire sans avoir correctement entendu la parole de Dieu. Sans avoir bien écouté les instructions que Dieu nous donne. C'est ça aussi écouter comme un disciple. Quand tu fais quelque chose, il faut que tu t'assures que tu es dans la volonté de Dieu. Que ce que tu es en train de faire là, c'est Dieu qui t'a dit de faire ça. Quand c'est lui qui t'a dit de faire ça, alors il te donnera les moyens de réaliser ce qu'il t'a dit de faire. Alléluia. Amen. Et là, je voulais ouvrir une parenthèse. Vous voyez, on entretient parfois une communion avec Dieu de deux manières. La première manière, c'est ce que nous avons appris, c'est parler à Dieu. Ça, c'est la prière. Et à travers la prière, on a appris à adorer Dieu. À travers la prière, on a appris aussi à exprimer nos sentiments à Dieu. On appelle ça prier. Mais il y a une autre dimension. Dans la communion que nous avons avec Dieu,
où on a besoin de plus de moments d'intimité. Où quand on vient dans la présence de Dieu, on ne vient plus avec notre liste de demandes, de requêtes. Mais on vient juste simplement s'asseoir et puis on dit, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Parce que parfois, Dieu a juste besoin qu'on s'asseye devant lui pour écouter. Plutôt que de venir bavarder, puis qu'on finit, on s'en va. Il y a des moments où tu peux venir t'asseoir simplement dans la présence de Dieu. En t'asseyant simplement dans la présence de Dieu, tu passes du temps là. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, Dieu même va t'envoyer des réponses pour lesquelles tu n'as pas encore prié. Pourquoi? Parce que tu as appris à unir ton esprit à l'esprit de Dieu. J'ai dit que cette manière d'écouter, c'est avec l'esprit. Ce n'est pas avec les oreilles. Gloire à Dieu. Il faut être attentionné. Et ça, on a besoin de calme. On a besoin d'isolement. On a besoin de tranquillité. Tu ne peux pas percevoir des choses qui viennent de Dieu, qui soient spirituelles, dans un brouillard, dans un vacarme, dans le divertissement. Dieu ne parle pas comme ça. Gloire à Dieu. Tous ceux à qui Dieu demande, tous ceux à qui Dieu veut parler, il leur demande toujours de se séparer, d'aller quelque part. Il est important que toi et moi, nous puissions expérimenter cette intimité avec Dieu, où tu as tes propres moments, où tu te vades un peu, tu sors un peu de ta condition naturelle. Et puis tu t'assois dans la présence de Dieu. Parfois, prier même, c'est savoir écouter Dieu. Tu peux t'asseoir là même sans rien dire. Assois-toi simplement dans la présence de Dieu. Il m'arrive parfois de venir m'asseoir ici. Tout ce que je viens faire au temps, ce n'est pas toujours pour venir prier. Je peux m'asseoir là, peut-être soit je lis ma Bible, ou bien simplement je suis assis. Et puis tu es dans la contemplation. Tu laisses ton esprit se connecter à Dieu. Et tu vois que Dieu commence à rafraîchir ta mémoire. Il commence à rafraîchir tes idées. Il commence à te communiquer des pensées qui viennent de lui. Et quand tu reçois ça, tu sais que ça vient de lui. Amen. Apprends à écouter comme écoute tes disciples. Comment toi tu écoutes Dieu? À quel moment tu es sûr que ce que tu fais là, c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? Alléluia. Alléluia. Donc, c'est vrai, tu peux prier. Tu peux prier beaucoup. Mais quand tu finis de prier, prends aussi le temps d'écouter Dieu. Prends aussi le temps de t'asseoir dans l'intimité de Dieu. Prends aussi le temps de développer cette relation avec Dieu en venant simplement dans sa présence pour l'écouter. Seigneur, parle, mon serviteur écoute. Quand je suis en train de lire un livre, je lis le livre, c'est un homme qui a écrit. Mais à travers la lecture d'un homme, je veux que Dieu me parle. Donc quand je lis un livre, Seigneur, à travers ce livre-là, parle-moi toi-même. Tu as utilisé ton serviteur, certainement, mais parle-moi. Je veux recevoir une parole spéciale pour moi, à travers ce livre. Quand je lis la Bible, je lis un passage de la Bible, Seigneur, à travers ce passage, à travers ce chapitre, parle-moi. Parce que si tu lis la Bible comme un livre, tu n'auras pas de révélation. C'est quand tu sais écouter Dieu à travers sa parole que ce qui est logos devient rima pour toi. Ça devient une parole qui est spéciale pour toi. C'est comme ça qu'on écoute Dieu. Et vous voyez, il y a des versets dans la Bible, par exemple, qui t'approprient. Pourquoi? Parce que tu as appris ça t'a communiqué la vie par rapport à quelque chose. Tu interrogeais Dieu, tu t'interrogeais, tu te lamentais, et puis tu lis un passage, et puis c'est comme si c'est un verset qui sort de la Bible, et puis qui vient se connecter à ton cœur. À partir de là, tu comprends que Dieu t'a répondu. Tu comprends que Dieu t'oriente. Tu comprends qu'il te dirige. Tu comprends qu'il t'avertit. Tu comprends qu'il te conseille. C'est comme ça qu'on... Amen. C'est comme ça qu'on écoute. C'est comme ça qu'on écoute. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc tu ne peux pas être partout en train de faire n'importe quoi et puis entendre la voix de Dieu. Il y a une disposition. Il y a une disposition. C'est pourquoi parfois on prie beaucoup. J'ai prié, mais Dieu n'a rien dit, mais oui. Quand toi tu as fini de parler là, est-ce que tu lui as demandé de parler? Tu es venu, tu as déposé le problème devant lui. C'est comme on te pose un cadeau ou bien un colis emballé. On te pose ça devant la porte et puis on tape la porte. Et puis au moment où la personne vient ouvrir là, toi tu es déjà parti. Lui va voir le colis, mais il ne sait pas qui a déposé. Il va voir le colis, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait. Quelle réponse tu veux? Alléluia. Prions, mais sachons écouter Dieu. Prions, mais prenons le temps d'écouter Dieu. Parlons à Dieu quand cela est nécessaire, mais prenons des moments d'intimité pour apprendre à écouter Dieu avant de faire quoi que ce soit.
Alléluia. Dans Nombre 7, le verset 89, la Bible dit que lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Vous voyez, on ne va pas entendre la voix de Dieu n'importe où et n'importe comment. C'est lorsque tu entres dans son intimité. Et la Bible dit que quand Moïse voulait parler à Dieu, ou quand il voulait recevoir de Dieu sa parole, il rentrait là-bas, dans cette intimité, dans la présence de Dieu. Il faut que tu apprennes à développer une présence de Dieu dans ta vie. Gloire à Dieu. C'est important. Des moments d'intimité, des moments où tu viens t'isoler dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et tu vas comprendre que parfois il est plus important d'écouter Dieu que de faire de longues prières. Les longues prières. Ce n'est pas les longues prières que Dieu exauce. C'est la justesse de ta prière. Quand cette prière est formulée dans la volonté du Seigneur, il va t'écouter vite. Même si c'est en 2 minutes. Amen. Mais on aime passer du temps dans sa présence parce que nous croyons que c'est cette présence-là qui nous rassure. Donc tu peux prier 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est vrai. Mais quand tu finis, prends le temps pour écouter Dieu. Prends le temps. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors pourquoi écouter Dieu comme un disciple en faisant attention aux paroles de sa bouche? Ça, c'est des choses qu'on dit ici tous les jours. Déjà, Dieu sait tout. Dieu sait tout, non? Dieu sait tout. Dieu sait même ce qui va arriver dans ta vie. Après ce culte-là, il sait. Dieu sait ce qui va arriver demain. Il connaît ton avenir mieux que toi-même. Même ce que toi-même tu as déjà vécu là, tu as oublié. Mais Dieu peut te rappeler ton passé. Parce qu'il sait tout. Il y a beaucoup de choses dans nos événements passés. On a déjà oublié ça. On a vécu, on a oublié. Dieu peut nous rappeler ça. Le jour, l'heure, le temps, comment ça s'est passé, tout. Parce qu'il sait tout. Et c'est pourquoi, avant de faire quoi que ce soit, un chrétien qui écoute comme un disciple, il doit être attentif aux instructions que Dieu lui donne pour sa vie. Parce qu'il sait tout. Nous, aujourd'hui, on est plus intelligents que Dieu. On finit de faire et puis on dit, Seigneur, voilà ça. Il faut valider. Amen. Dieu ne peut pas valider ce qu'il t'a pas dit de faire. Donc parfois, on est frustré après de longues prières. J'ai fait 31 jours, j'ai fait 40 jours, j'ai fait 50 jours. Ce n'est pas le nombre de jours que tu as fait à jeûner qui est un problème pour le Seigneur. Quand tu as jeûné là, dans quelle disposition tu étais pour pouvoir prier pour que Dieu t'exauce? Gloire à Dieu. Ésaïe 48, verset 17 dit: Ainsi dit l'Éternel, celui qui te délivre est le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je t'instruis pour ton profit. Je te fais cheminer dans la voie où tu dois marcher. Dieu dit, il t'instruit pour ton propre bien. Parce qu'il sait tout ce qui est bien pour toi. C'est pourquoi on doit l'écouter. Parfois, on est frustré quand nos enfants ne nous écoutent pas. Parce qu'on pense qu'on sait le meilleur pour eux. Ils ne savent rien de la vie, ils n'ont aucune expérience. Ils devraient écouter la voix de leur père ou de leurs parents. Mais nous, on ne fait pas la même chose pour Dieu. Amen. Celui qui te délivre, le Saint d'Israël, moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton profit. Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. C'est lui qui nous conduit, parce qu'il sait tout. L'autre élément, Dieu peut tout. Ensuite, Dieu agit selon son plan. Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan pour chacun. Donc, si tu n'apprends pas à écouter Dieu avant d'agir par rapport à tes propres problèmes, tu ne vas pas avoir le succès que tu cherches. Tu ne peux pas avoir la réussite que tu cherches. Si tu ne sais pas écouter Dieu. Si tu n'attends pas que Dieu te donne le OK. Amen. Et vendredi, pour ceux qui étaient là, on a vu un peu. J'ai préparé ce message quand ça a été pour moi comme une conviction. Le passage qu'on a étudié, on dit quand la nuée était là, le peuple était là. Et quand la nuée se déplaçait, le peuple suivait le mouvement de la nuée. Parce que c'est Dieu qui dirige les choses. Toi, qui dirige ta vie?
Qui te conduit? Dans les choix que tu fais, dans les décisions que tu prends, qui te fait avancer? Qui t'envoie là où tu marches? Parfois, on veut que Dieu répare les conséquences de nos choix, alors qu'il ne nous a pas envoyés. Il peut le faire, c'est sa miséricorde, c'est sa grâce. Mais ce n'est pas un droit. Réveillez les gens qui dorment là. Ne dormez pas devant moi ce matin. Amen. 30 minutes de message, là, vous dormez encore. On dit d'écouter Dieu, tu dors. L'autre élément, Dieu fait chaque chose en son temps. Ecclésiaste 3:11, il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pourquoi tu dois l'écouter. Amen. Et si on prenait le temps d'interroger Dieu et d'écouter ce qu'il nous donne comme directive, on allait comprendre que le temps de certaines choses pour lesquelles nous prions ne sont pas encore arrivés. Amen. Là où tu attends un exaucement rapide, là, tu vas savoir que ce n'est pas encore arrivé. Ça va changer ta manière de prier. C'est là où tu commences à comprendre et puis tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que tu sais que ça ne dépend pas de toi. Je veux ça maintenant. Je veux ça tout de suite. Si c'est moi, si j'ai ça maintenant, ça va m'arranger. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que je sais que tu as ton plan pour moi. Gloire à Dieu. Dieu est la sagesse infiniment grande. Dieu est sage. Dieu est sage et sa sagesse l'amène à connaître les limites de notre intelligence. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Dieu est sage. Il est infiniment sage. Donc toi, tu peux penser que ton succès là, c'est en ville. Mais Dieu peut te donner du succès dans un village. Parce qu'il sait. Tu peux juger que telle chose, c'est bon. Mais Dieu sait que s'il met ça dans ta main, ça peut ne pas t'arranger. Ça peut ne pas te faire prospérer. Ça peut ne pas te faire réussir. Donc dans sa sagesse, parfois, Dieu nous refuse certaines choses. Par sa sagesse, parfois, il nous cache certaines révélations. Parce qu'il sait que ce n'est pas encore le moment. Gloire à Dieu. Je veux te dire ce matin que ce qui est le plus important pour toi, c'est de commencer à développer l'écoute de Dieu. Demande à Dieu d'ouvrir tes sens. Et la Bible dit que chaque matin, il y a un homme de Dieu que j'ai lu qui priait comme ça. Il dit que tous les matins, quand il se réveille, il bénit Dieu dans sa prière. Il dit, Seigneur, merci pour notre monde. Merci pour les merveilleuses choses que tu vas encore faire aujourd'hui. Mais pour ce qui est de ma part, donne-moi d'avoir une part dans ce que tu vas faire. Utilise-moi comme un instrument. Amen. Je sais que tu vas faire de grandes choses dans ma vie. Tu vas faire de grandes choses dans notre monde aujourd'hui, dans notre quartier, dans notre église. Mais donne-moi d'avoir ma part dans ce que tu vas faire. Donc, quelqu'un qui prie comme ça, là, Dieu va l'orienter. Parce qu'il a envie de participer à l'œuvre de Dieu. Il veut s'intégrer dans la volonté de Dieu. C'est un disciple dont les oreilles sont éveillées. Donc, Dieu va lui dire, comme tu as envie de faire ça, vas-y, va voir ma fille, va prier pour elle. Elle a une situation. Va dans tel hôpital, il y a quelqu'un qui est couché là-bas. Va lui annoncer la parole de Dieu. Va l'amener à se repentir. Va l'amener réellement à confesser Jésus. Et puis prie pour lui, il sera guéri. C'est quand ton oreille est éveillée que Dieu te communique ses pensées. Amen. Et c'est important. Amen. Donc Dieu est sage, il est infiniment sage. Je vais vous donner maintenant quelques avantages d'écouter Dieu. Et puis c'est là que nous allons nous arrêter ce matin. Il y a des avantages. Je vais peut-être prendre 3 ou 4. Puis on va s'arrêter rapidement. Premièrement, apprendre à écouter la voix de Dieu nous maintient dans l'obéissance. C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Dans les définitions qu'on a proposées, on a parlé d'obéissance. Donc ça va te maintenir dans l'obéissance. Si tu cherches toujours ce que Dieu veut avant de pouvoir agir, ça va te maintenir dans l'obéissance. Dans 1 Samuel 15, verset 10, l'Éternel adresse la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi,
car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Dieu dit que Saül se détourne de lui et n'observe pas ses paroles. Saül était roi en Israël. Qui mieux que lui pouvait écouter Dieu qu'il a établi pour pouvoir gouverner? Mais il est arrivé un moment où il a commencé à regarder à sa force, à sa puissance. Il a commencé à regarder à ce qu'il était capable de faire. Il prenait ses propres décisions. Il avait son propre agenda. Et quand il a commencé à fermer son oreille à la voix de Dieu, quand il ne pouvait plus écouter Dieu, il a commencé à prendre des décisions, de mauvaises décisions à la tête du peuple. Et Dieu dit, il se répand d'avoir établi Saül comme roi. Et qu'est-ce que Dieu lui reproche? Parce qu'il n'est plus attaché à la parole de Dieu. Donc quand tu n'apprends pas à écouter Dieu, ça ne peut pas te maintenir dans l'obéissance. Ça c'est valable pour nous les pasteurs, mais c'est aussi valable pour tout chrétien qui rentre dans la foi. Quand tu ne peux plus écouter Dieu, c'est la même chose qu'on fait dans nos maisons. Les enfants qui n'aiment pas écouter les gens, là, quand ils ont, c'est eux qui ramènent les problèmes à la maison. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Nos enfants qui n'aiment pas écouter, là, quand tu parles, ils n'écoutent pas. Quand il s'en va, il revient un problème. Parce qu'il n'attache plus son cœur aux paroles de ses parents. C'est la même chose avec le Seigneur. Amen. Deuxièmement, apprendre à écouter la voix de Dieu rallonge la vie selon la parole du Seigneur. Et la parole nous conseille, la Bible nous dit qu'un enfant qui est obéissant, qui écoute ses parents, il va faire quoi? Qui honore ses parents, il va vivre longtemps. Quand nous aussi, nous écoutons Dieu, nous allons vivre longtemps. Ça va rallonger notre vie. 1 Roi 3, 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Il y a une condition. Pour que tu aies une longue vie, il faut savoir écouter Dieu. Alléluia. Dieu dit ici au roi, dit, si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait ton père, moi je vais prolonger tes jours. Je vais te faire vieillir sur le trône. Amen. Je vais te garder longtemps dans la carrière que tu as. Le travail que tu es en train de faire là, je vais te bénir longtemps dedans. Ça va te faire prospérer. Si tu écoutes ma parole. Donc parfois, écouter Dieu, c'est à notre propre profit. Si tu as envie de prospérer, parce que quand vous regardez aujourd'hui, la somme des échecs là, tout ce que tu as eu, ou tu as échoué dans ta vie, il faut t'asseoir et puis il faut regarder. Si c'est la faute de Dieu, si c'est ta faute ou bien si c'est quelqu'un d'autre, tu vas savoir que dans la majorité des cas là, c'est toi-même. Parce que tu as agi, tu as pris des décisions sans écouter quelqu'un. Et sans écouter Dieu. Amen. Donc si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Donc ta vie ne progresse pas, peut-être certainement parce que tu ne prêtes pas suffisamment attention aux paroles de Dieu, aux conseils de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que quand tu écoutes Dieu, sa parole peut venir à toi comme un conseil. Peut-être que Dieu fait quelque chose, mais tu pries et puis tu attends, puis Dieu te dit ça là, si tu fais, c'est pas bon. Quand je priais pour mon mariage, je vais aider beaucoup ici. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment on prie pour le mariage. Je priais et puis, comme j'étais dans le ministère déjà, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, donne-moi une femme dans le ministère. Parce que je voulais une femme qui comprenne le travail que je fais, qui puisse comprendre que son mari doit voyager beaucoup, qu'il n'est pas toujours disponible. Si elle-même elle est dedans, elle va comprendre. C'est comme ça que moi j'ai jugé. Et puis Dieu m'a dit que si tu prends une femme dans le ministère, elle va te combattre. Amen. Elle va te combattre. Parfois, il faut écouter Dieu. Et quand j'étais en train de prier, j'avais déjà mes clichés, mes photos. Puis je priais comme ça. Donc, toutes ces photos, ces clichés-là, j'ai commencé à me croire dessus. Non.
Ce n'est pas la peine. Et puis j'ai dit, Seigneur, donne-moi ce que tu veux. Amen. Ma femme est là. Elle ne me combat pas dans mon ministère. Quand je suis fatigué, je sors, je suis fatigué, je rentre à la maison, j'ai mon foutu, même quelle que soit l'heure, la nuit, je mange ça et puis je dors. Est-ce qu'il y a combat dans ça? Voilà, il n'y a pas de combat. Gloire à Dieu. Donc, parfois, quand tu écoutes Dieu, là, ce que tu veux faire, quand Dieu t'envoie, ça va t'aider longtemps. Le travail dans lequel il te met là, ça va t'aider longtemps. Le projet dans lequel tu veux te mettre là, ça va t'aider longtemps. Il va prolonger ta vie. Il va te donner de vivre longtemps, d'expérimenter longtemps des bénédictions que tu attends. Et puis ça va t'enrichir. Gloire à Dieu. C'est pourquoi c'est important pour nous d'être à l'écoute du Seigneur. C'est un exemple que j'ai donné parmi beaucoup de choses. Mais c'est ça. C'est ça. Quand je priais pour rentrer dans le ministère également, c'est ce que j'ai dit. J'ai demandé au Seigneur, mais arrivé un moment où tout était fermé. Puis quelle est cette histoire? Tu viens, tu dis tu vas devenir chrétien, puis tout est bloqué sur toi. Ça devient quoi? C'est comme ça qu'en priant, j'ai commencé à écouter la voix de Dieu. Et puis je vais faire 2 songes qui se ressemblent, même chose. Je me retrouve dans des programmes de prière. En train de prier pour des gens. Ça là, même si on dit que tu ne connais pas la révélation, tu ne vas pas aller demander à un autre prophète ce que Dieu veut de toi. J'ai fait les mêmes songes 2 fois. Il dit, ah Seigneur, moi je voulais encore courir dans le monde, mais si c'est ta volonté, voici ma vie. Amen. Il faut apprendre à écouter Dieu. Beaucoup de choses dans lesquelles nous résistons aujourd'hui, des portes sont fermées parce que nous n'écoutons pas ce que Dieu veut nous dire. Les voies par lesquelles il veut nous conduire, on laisse ça de côté et puis on court ailleurs. Mais tu vas courir, tu vas revenir. Dieu n'est pas pressé. Et tu vas voir que des choses que tu avais déjà accomplies il y a 10 ans en arrière, c'est pour ça que maintenant tu es en train de lutter. Pourquoi? Parce qu'au moment opportun où Dieu te parlait, tu as fermé ton oreille. Donc nos combats inutiles là, ça ne va pas nous profiter. Si tu sais écouter Dieu, si tu sais marcher dans la voie où Dieu veut te conduire, tu vas réussir. Tu vas avancer. Tu vas progresser. Et tu vas être béni. Et tu vas être béni. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, il faut penser à quelque chose. Il faut penser à quelque chose. Demande à Dieu ce matin de te parler. Apprendre à écouter la voix de Dieu, ça va te faire rentrer dans les promesses de Dieu. Dieu a des promesses pour chacun. Dieu a des promesses pour toi, il a des promesses pour moi. Dieu sait ce qu'il nous a promis. Et l'assurance que nous avons, c'est que ce que Dieu a dit, là, il fait. Il faut avoir cette confiance en toi, il faut avoir cette assurance en toi. Si tu sais entendre, si tu sais la voix de Dieu, Dieu va réaliser ses promesses dans ta vie. Amen. Dans 1 Roi 6, verset 12, la Bible dit, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Si tu attaches ton cœur à ma parole, ce que j'ai promis à David, ton père, là, je vais réaliser ça. Parce que qu'est-ce que Dieu a promis à David? Que le règne ne va jamais quitter David. Après lui, il va établir la royauté dans sa descendance. C'est ça que Dieu a promis à David. Et Dieu a réalisé ça. Il dit, si tu fais comme ton père a fait, comme il a marché avec moi, tu attaches ton cœur à ma parole, ce que j'ai dit à ton père là, je vais le faire dans ta vie. Pense un peu aux promesses de Dieu dans ta vie. Si jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore touché certaines choses, est-ce que ce n'est pas au fait que tu n'obéis pas complètement à la voix du Seigneur? Pense un peu aux promesses de Dieu dans ta vie. Est-ce que Dieu était menteur? Est-ce que Dieu peut se renier lui-même? Non. Et ça, nous savons ça. Mais pourquoi depuis ces choses-là n'arrivent pas jusqu'à toi? Regarde un peu à toi. Regarde à ta vie. Quelle est ta manière d'écouter Dieu et d'obéir à sa voix? Alléluia. Que Dieu nous apprenne à l'écouter ce matin. Et le dernier
dernier élément, apprendre à écouter la voix de Dieu nous rassure de sa présence et de sa protection, selon la parole du Seigneur. Quand tu écoutes Dieu, Dieu est là où tu dois être. Il veille sur toi même quand tu ne sais pas. Même quand tu ne sais pas. Il t'assure sa présence, il t'assure sa protection. Il est avec toi. Nous, on veut d'abord voir les bénédictions pleuvoir autour de nous pour savoir que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Même si ce que tu attends n'est pas encore arrivé, il est avec toi. Amen. Il est avec toi. 1 Roi 11, verset 38. C'est par là que nous l'avons fini. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, vous voyez à chaque fois, il y a une condition, l'obéissance. L'obéissance. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Ces promesses sont tellement fortes. Dieu dit qu'il va bâtir une maison stable. Il va bâtir un foyer stable. Si tu sais l'écouter. Si ton travail était ta maison, il va bâtir un travail stable autour de toi. Une carrière stable dans ta vie. Amen. Beaucoup de foyers ils sont troublés. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute plus Dieu. On a écouté Dieu quand on est venu ici. Et puis après, chacun a cherché à faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, là, on est en train de tout gâter, tout ce qu'on avait construit avec le Seigneur. Amen. Mais je prie ce matin pour la restauration dans ces foyers. Je prie que ces foyers reviennent au premier amour avec le Seigneur. Au premier fondement avec le Seigneur. Là où vous avez commencé, là, revenez là, vous allez voir que Dieu va vous restaurer. Alléluia. Que Dieu parle au cœur de chacun ce matin. Il faut laisser la raison de côté. Personne n'a raison. Le seul qui a raison dans tout ce que nous faisons, c'est le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il dit, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Je te donnerai Israël. Les promesses de Dieu ne changent pas. C'est à nous de nous replacer dans le plan que Dieu a tracé pour pouvoir jouir de ses promesses. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Alors, bien aimé, finalement, qu'est-ce que je veux que nous puissions retenir? Amen. Seulement ce que je suis en train de te dire, que tout ce qui arrive dans ta vie, ou tout ce qui doit arriver dans ta vie, doit prendre racine dans le Seigneur. Il faut savoir écouter Dieu. Il n'y a pas de domaine de nos vies que nous pouvons gérer nous-mêmes. Et d'autres domaines que nous pouvons laisser au Seigneur. Dieu gère tout. À partir du moment où nous avons donné notre vie au Seigneur, il gère tout. Dieu est capable de gérer tout et puis de gérer ça mieux que nous-mêmes. Mieux que nous-mêmes. Donc ce qui est le plus important pour nous, c'est de savoir, apprendre à écouter Dieu. De savoir écouter Dieu. Et je vous ai donné ma manière de prier. Parfois j'ai des manières de prier, c'est bizarre, mais c'est pour moi, c'est comme ça que Dieu et moi on se comprend. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, les portes, je prie pour ça, mais les portes que tu n'as pas ouvertes dans ma vie, là, que ces portes-là restent fermées. Parce que je sais que je peux me tromper. Je sais que je peux décider d'emprunter un chemin où Dieu ne m'a pas appelé. Mais quand j'ai pris une fois, deux fois, j'ai pris pour une bonne période pour ce sujet, et puis je vois que ça ne va pas devant certainement, peut-être que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ah Seigneur, vraiment, bon, j'ai prié, j'ai demandé, je pensais que c'était chose, mais je laisse tout en tes mains, que ta volonté soit faite. Quand c'est comme ça, tu n'es pas frustré. Quand c'est comme ça, si ça vient ou ça ne vient pas, tu sais que c'est Dieu qui a décidé. Parce que tu apprends à écouter Dieu. Amen. N'ayons pas peur que Dieu ferme des portes. Quand il t'aime, il sait que s'il te laisse passer par là, ce n'est pas bon pour toi. Il va les fermer. C'est par amour parfois que Dieu nous enlève certaines choses. Parce qu'il sait que si ça reste dans tes mains, ou bien s'il te laisse faire des choses comme tu veux, ça va te détruire. Amen. Écouter Dieu, c'est un langage. Savoir, écouter Dieu.
Parfois, il peut ne pas parler. S'il n'a pas parlé, tu ne fais pas aussi. Jusqu'à ce que Dieu te donne la conviction que c'est le bon moment. Amen. Et je vais finir par ce témoignage. Quand j'étais encore petit, j'aimais beaucoup en m'aider mon père, lui demander beaucoup de choses. Donc, parfois, j'avais appris maintenant à le connaître. Donc, beaucoup passaient par moi quand ils ont envie de voir des choses. Et quand j'arrive devant lui, moi, je dépose ma requête. Et puis, le plus souvent, il ne dit rien. Alors, quand il ne dit rien, tu as comme l'impression que ce que tu veux là, il ne va pas te donner. Mais il ne dit rien. Et puis, j'ai fini par m'habituer à son silence. Parce qu'il ne dit rien, mais puis après, il t'appelle. Ça peut être 1-2 jours après. Tu m'avais parlé de telle chose là. Il dit oui, oui. Est-ce que tu crois que tu en as encore besoin? Oui, oui. Ok, tiens. Donc, quand tu es habitué à la manière de fonctionner de quelqu'un, même son silence là, c'est un langage. Il peut ne pas te dire oui. Il peut ne pas te dire non. Mais son silence peut être j'ai compris. Gloire à Dieu. La raison pour laquelle Dieu n'est pas trop bavard, c'est que peut-être certainement ce que nous avons demandé là, il a compris. Il faut attendre simplement qu'il te donne le hockey pour agir. Amen. Il faut simplement attendre. Tant qu'il ne t'a pas encore dit, tu es là. Tant qu'il n'a pas encore répondu, tu es là. Seigneur, Seigneur, jusqu'à ce que tu aies la conviction que c'est le bon moment. Et puis Dieu te conduit. Amen. Que c'est le bon moment. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu pries pour apprendre à écouter comme écoute un disciple. Amen. Ne sors plus de chez toi le matin sans savoir ce à quoi Dieu t'a appelé dans la journée. Seigneur, aujourd'hui, je vais au travail. Seigneur, aujourd'hui, je vais aller en voyage. Seigneur, aujourd'hui, voici les projets de ma journée. Je remets ça entre tes mains. Conduis-moi dans ce qui est bon pour moi. Oriente-moi dans ce qui est bon pour moi. Toutes les décisions que je vais prendre au cours de cette journée, que ce soit inspiré par ta sagesse. C'est comme un chrétien prie chaque jour, puis c'est fini. C'est les choses même on peut dire à 1 heure, 2 heures. Tout ce qu'on fait là, c'est l'exaltation, c'est notre adoration pour Dieu. On continue 1 heure, 2 heures du temps de prière. Mais quand tu veux sortir le matin, ces gens de prière, c'est des prières de foi pour dire que tu comptes sur le Seigneur pour toutes choses. Que Dieu te bénisse. Et qu'à partir de ce soir même déjà, que Dieu nous parle. Qu'il nous parle pour les choses pour lesquelles on n'a pas encore reçu de réponse. Que Dieu nous parle. Qu'il ouvre notre entendement, qu'il nous fasse comprendre sa parole et sa volonté. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.